Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit on se prépare ensemble. Voilà, j'avais envie de me maquiller ce matin et de le faire avec vous. J'espère que ce sera rapide. J'avais surtout très envie d'utiliser ma palette Rowan. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré en action. Je pense que si, je ne sais plus du tout. Voilà comment elle se présente. Hop. Oh, très beau, on voit l'appareil photo, superbe. Voilà. Je l'aime beaucoup, moi je l'ai pris dans les tons assez froids et évidemment avec du violet parce que j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, j'avais très envie d'utiliser ma palette Rowan. Je ne l'ai pas utilisée beaucoup pendant les vacances. Pourtant je l'avais pris avec en France. Je pense que je ne l'ai même pas utilisé du tout en fait. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais très envie de faire un maquillage avec cette petite palette. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, je vais mettre mon vélo de chez Ayuna. C'est un indispensable, hein. Ça je vais le racheter direct dès qu'il est terminé. Mais on dirait qu'il est sans fin. Donc ce truc, ça sent les pieds comme je vous en ai déjà parlé. Mais sincèrement, ça fait une peau de fou. Je l'ai remis ce week-end. Et ma fille, qui est pourtant pas du tout branchée soins de peau, etc., elle me dit « Mais maman, t'as une super jolie peau aujourd'hui. » Ok, super. Et en fait, j'avais remis le vélo. Donc je suis persuadée que c'est ce produit au cours de la journée qui se fond parfaitement à la peau, qui lisse les traits. Ce truc est génial, je l'adore. En plus, il est protecteur. Donc ici au Canada, c'est très bien. On a beaucoup de soleil en ce moment. On a de la chance. Donc voilà, il faut se protéger la peau. Alors, je vais utiliser mon fond de teint de chez RMS que j'avais mis dans un petit pot hein, pour partir en France. Donc, je le chauffe bien avec les doigts parce qu'il est très compliqué à travailler. Vous avez été nombreuses à me dire que c'était pas votre cam. Et c'est bien dommage parce que ce produit est fantastique. Pour les peaux matures ou déshydratées avec des ridules, je trouve qu'il est fantastique. Et pourtant, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il était effectivement très compliqué à travailler et qu'il marquait les zones de sécheresse. Bon, j'ai dû changer de format, je ne sais pas où ça a coupé. Mais j'ai vu que j'étais floue, donc voilà, j'ai changé. Mon appareil commence à faire des siennes, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous disais, vous avez été, il y en a quelques-unes qui m'ont dit que ça a marqué les zones de sécheresse, etc. Et je disais que vraiment en chauffant la matière, en le travaillant sur la peau, non, il marquait absolument pas les zones de sécheresse. Et au contraire, au cours de la journée, je trouve qu'il a un effet hydratant sur la peau. C'est quand même assez bluffant. Alors après, ça dépend vraiment peut-être des différents types de peau, mais sincèrement, au cours de la journée, moi je trouve qu'il a un effet hydratant, il a un effet lissant. Laissez-lui sa chance, franchement, laissez-lui sa chance. Il en vaut vraiment la peine ce fond de teint parce que j'ai rarement trouvé moi un fond de teint qui vieillissait aussi bien sur la peau. Et en général je n'en mets plus parce que voilà, moi parce que j'ai une peau de vieille hein, tout simplement. Je commence à avoir des ridules, voilà, j'ai la peau voilà, écoutez, pourtant je fais des massages, j'utilise de gua sha, etc. Je fais tout ce qu'il faut pour voilà, pour que tout ne se casse pas la gueule très très vite. Et sincèrement, je reprends du plaisir à utiliser un fond de teint parce que celui-là me convient parfaitement, parce qu'il est hydratant. Alors c'est vrai que dans le pot, si vous allez le tester chez Sephora, c'est très compact, je peux comprendre que ce ne soit pas agréable, mais vraiment quand on prend une petite quantité, quand on le chauffe vraiment bien dans les mains et quand on met très très peu, bon là je pense que j'en ai mis un peu trop, je me suis enflammée, j'ai été contente de le retrouver je pense. Mais sincèrement, vous voyez, je l'ai vraiment bien travaillé sur le visage et super. Bon, après, c'est tout, c'est une question de goût. J'utilise mon correcteur à l'arnica de chez Herré Pérez, que j'aime toujours autant.
qui est vraiment vraiment chouette. Bon là je suis rentrée, il fait -16, donc ma peau elle est pas super contente parce qu'elle est passée de 11 en France à -16. Donc voilà, elle me fait comprendre qu'il faut que je trouve des soins plus adaptés à la saison, donc plus hydratants. Donc voilà, les ridules ressortent quand j'ai un changement de température comme ça. Mais voilà, une fois que j'adapte mes soins, tout va bien. Donc là, il va falloir que je réadapte mes soins à des températures plus extrêmes. Voilà pour le correcteur. Je vais mettre mon baume à lèvres. Donc en ce moment, j'utilise celui de chez Laneige. Je vous en ai déjà parlé. J'ai les petits pots de nuit en baume à lèvres. C'est voilà, mes chouchous de tous les temps. Je peux pas m'en passer. Je les adore. Ils hydratent les lèvres toute la nuit. Vous vous réveillez le matin, vos lèvres sont répulpées. Elles sont au top. Et du coup, j'ai pris le petit baume comme ça, mais plutôt version stick, pour pouvoir le trimballer partout parce que les pots, c'est quand même pas l'idéal. Et je vous avouerai que je l'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est la version pêche. Et ils en ont sorti plusieurs versions. Je ne saurais pas vous dire toutes les versions. Mais je les aime beaucoup, ces baumes à lèvres. Bon, j'ai fait mes sourcils hors caméra, hein, comme d'habitude. Je vais mettre mon bronzer. Je vais prendre le Clove Halo. Il n'y a pas de teinte. Je sais pas s'il y a une teinte d'ailleurs. Bon, enfin bref. Je vais prendre un petit duo fibre. Et puis, on y va. Hop. Pour se donner la bonne mine, comme d'habitude. Bon, il est très bien, c'est pas celui que j'ai pris en vacances. Et je l'ai regretté. Parce que je pense qu'il est parfait pour la saison. Ensuite, on va passer au blush. Je vais mettre mon Tower 28 en teinte Magic Hour. Bon, vous connaissez ma passion pour les blushs. Je suis restée un peu dans les tons... Est-ce qu'on voit bien la couleur? Ouais, on la voit bien là. Je suis restée un peu dans les tons mauve, beige, puisqu'on va mettre sur les yeux des tons comme ça un peu froid, mauve. Voilà, j'ai décidé de mettre ça et puis ça me donnera un peu de peps aux joues. Hop, mon petit pinceau, Real Technique comme d'habitude et on y va. Bon, j'aime bien le doublon, pinceau, doigt avec ses blushs, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je sais pas s'ils vont arriver en France, ces blushs. Mais s'ils arrivent chez Sephora, franchement, mais foncez. C'est vraiment une franche réussite. Je les adore. Enfin, oh, ils sont super confos. Ils sèchent immédiatement sur la peau. Bah, le top pour des blushs crème, quoi. Voilà pour le blush. Bon, on aura quand même été assez rapide, hein. La partie la plus compliquée évidemment c'est les yeux, n'est-ce pas? Donc on va commencer tout de suite. Je vais d'abord commencer avec la palette Ilia, la Prima. Je vais prendre le mauve là que j'utilise très souvent pour faire une base. Voilà, donc j'y vais sur toute ma paupière mobile et immobile en fait. Je viens bien remonter. Alors bien souvent, je n'utilise que ce fard que j'aime beaucoup avec mon petit pinceau, le ponytail là de Laura Mercier. Bien souvent, je ne mets que cette couleur là et je remonte un peu ici là au-dessus de l'arcade pour agrandir le regard. Et puis je trouve que cette couleur c'est hyper flatteur pour les yeux marrons. Hop, sincèrement, il n'en faut pas plus. Donc là, j'en reprends, je vais venir en mettre grossièrement en dessous, en ras de cils.
Et puis j'hésite pas, hein, je les tire comme ça vers l'extérieur. De toute façon moi j'ai des petits yeux. Voilà, comme ça on s'est posé une base. Et puis je vais essayer d'aller faire joujou avec la Rowan. Surtout la couleur mauve ici, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Alors je vais prendre un petit duo fibre comme ça. Le pinceau de chez Rowan, je l'ai renvoyé. J'ai été remboursée. Je l'ai renvoyé chez Sephora. Hein, je l'avais utilisé une fois, mais bon, je l'ai bien nettoyé, je l'ai remis dans son emballage et puis je l'ai renvoyé. Parce que sincèrement, c'était du foutage de gueule, hein, je voudrais rien dire, mais non. Non, c'est juste pas possible. Alors quand je vois des revues où on dit ce pinceau est formidable, il y a un moment, bon ok, les palettes sont bien, sont jolies. À force de les utiliser, on arrive à les apprivoiser, etc. Mais le pinceau, non, mais il faut pas déconner, il était dur comme du bois. Enfin moi j'ai trouvé en tout cas que c'était très dur, assez gros et non, difficile à utiliser. Donc non, il y a un moment, il faut être objectif quoi. Non, donc le pinceau, moi sincèrement, je vous le déconseille. Alors, non. Donc, mon petit Real Techniques qui fait bien l'affaire. Alors, je trouve que ces fards sont difficiles à travailler au pinceau, en toute sincérité. Mais très faciles à travailler au doigt. Seulement, au doigt, on manque cruellement de précision. Je suis désolée. Donc, moi, j'ai un peu de mal. Donc je vais essayer de les utiliser aujourd'hui au pinceau et si ça marche pas, on finira au doigt. Et effectivement, ça a quand même du mal à marquer. Vous voyez, dès qu'on fait au doigt, on arrive à avoir l'intensité voulue. Donc voilà, je vais juste venir marquer le coin externe. C'est ce que j'avais envie de faire. Donc je vais venir le faire au doigt. Voilà. Je vais chez le médecin ce midi. Elle va me dire, mais elle va au bal celle-là. Et du coup, je vais venir fondre le tout avec un pinceau. Hop. C'est très joli. Alors, c'est des fards qu'il faut très peu travailler, je pense. Il faut vraiment les poser au doigt et éviter de les travailler parce qu'ils perdent très vite en intensité dès que vous les travaillez au doigt ou au pinceau. Donc effectivement, c'est vraiment des fards qu'il faut poser et puis laisser tranquille quoi. Parce que ouais, dès que vous les travaillez, ils perdent en intensité. Mais ils sont super jolis. Hein. Mais au pinceau, c'est pour ça que l'intérêt de son pinceau, non. Parce que alors là, pour le coup, en intensité, vous perdez tout quoi. C'est quand même très compliqué à travailler. Bon, moi, je ne suis pas une pro du maquillage. Je ne me maquille pas assez pour faire ça en 2-2. Je trouve que les fards, les couleurs sont magnifiques. On va pas se mentir, les couleurs sont très très jolies. Elles ont un rendu sur les yeux qui sont canons. Mais c'est très compliqué à travailler. Il faut y aller mollo, il faut s'entraîner. Moi, la meilleure façon... Et là, ça le confirme ce matin, c'est vraiment les poser au doigt et venir les travailler très très peu, venir les estomper très très peu parce que vous perdez toute l'intensité du fard à paupières. Hop, je sais pas si on va voir un petit peu la couleur. C'est très joli. Pour les yeux, je pense qu'on va s'arrêter là hein, au niveau de la pailletasse. Je vais mettre mon crayon Ilia dans la muqueuse pour intensifier un peu. Je vais peut-être en mettre comme ça, en coin externe, j'aime bien. Je vais venir le fondre avec un pinceau, tiens. Oh, c'est vraiment un beau fard à paupières. Hein. Sincèrement, c'est très joli. Mascara, toujours le Ilia. Donc voilà, le mascara est posé, ce petit maquillage est terminé. Je vais pas mettre de highlight etc parce que voilà, je pense qu'avec les yeux ça suffit, ça en met déjà plein la vue. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour un On se prépare ensemble. Ciao!